Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, un sujet qui s'adresse notamment aux personnes qui sont déjà dans le monde de l'accompagnement. Ça peut être des coachs, des thérapeutes, des préparateurs mentaux. Si vous êtes aussi psychologue, bref, toutes ces personnes qui ont le souhait d'aider d'autres personnes au travers de leur activité, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent aller dans un métier de l'accompagnement. Donc si aujourd'hui vous êtes aussi en reconversion ou en transition, eh bien écoutez, ce que je vais vous partager là va probablement vous aider. Donc l'idée, c'est que je vais vous partager 6 points qui sont pour moi fondamentaux, qui vont vous aider à déployer, à catapulter vos résultats lorsque vous accompagnez des personnes. Évidemment, faites toujours un pont par rapport à là où vous en êtes et ce que vous pouvez améliorer pour que cet épisode de podcast ne soit pas juste un épisode en plus. L'idée, c'est que vous vous disiez, tiens, ok, par rapport à ce que dit Geoffrey, où est-ce que j'en suis là par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quel degré je peux aller chercher? Parce que l'idée, c'est effectivement de proposer de l'excellence. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, le nombre de demandes explose en termes d'accompagnement. Moi, je le vois dans le domaine de la préparation mentale, notamment depuis les Jeux Olympiques. J'arrête pas de le dire, mais c'est une réalité. J'en parlais encore dernièrement dans le club Puissance Mentale, où les retours terrain aussi des personnes que j'accompagne et que je forme vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, des managers, des personnes dans le milieu de la santé, dans l'éducation. Bref, tous les retours qui viennent du terrain nous disent que les demandes sont de plus en plus nombreuses. Donc, il y a vraiment des belles opportunités. Maintenant, le point sur lequel il est important d'être réaliste, c'est que même si les demandes sont importantes, tout le monde ne pourra pas y répondre parce qu'aujourd'hui, la demande a réellement évolué, notamment depuis quelques années. Aujourd'hui, les gens veulent du haut de gamme, ils veulent du sur-mesure, ils veulent du changement qui soit rapide, ils veulent du pratico-pratique. Autant il y a quelques années en arrière, les gens avaient besoin de nourrir leur compréhension avec tout ce qui était neurosciences, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent du terrain, du pratico-pratique. C'est-à-dire que vous allez accompagner un grand chef d'entreprise, un athlète de haut niveau, un artiste, une personne en reconversion. Concrètement, de savoir comment le cerveau fonctionne. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, elles y ont accès très rapidement et très facilement. Mais ce qu'elles veulent, par contre, ces personnes, c'est du résultat concret et vraiment palpable. Donc ça passe réellement par les 6 points que je vais vous partager qui vont vous permettre justement de passer un cap dans vos accompagnements. Et aujourd'hui, surtout si vous voulez proposer du haut de gamme et donc répondre à la demande qui est, selon moi, exponentielle. D'ailleurs, probablement qu'autour de vous, vous pouvez observer combien de personnes manquent de confiance en elles, combien de personnes ont des problèmes de gestion émotionnelle, de stress, de la difficulté à se sentir épanouies dans leur travail. Dernièrement, je disais une étude qui disait que 6% des personnes se sentent réellement engagées dans leur travail. 6%. Ça veut dire que 94% des gens ne se sentent plus engagés dans leur travail. On y passe près de 8 heures par jour. C'est une dinguerie. En fait, moi, quand je vois ça, je me dis que justement, c'est la possibilité pour nous, professionnels de l'accompagnement, pour les gens qui veulent aider les autres à avoir une vie qui les inspire, eh bien, de leur proposer des choses qui puissent les aider à passer vraiment leur vie à un autre niveau. C'est-à-dire que les gens qui ne se sentent pas engagés, donc les 94%, on les aide à avoir justement une vie épanouissante et aussi où ils aient le sentiment de pleinement se réaliser. Rappelez-vous, et j'en parle dans mon livre, on a aujourd'hui, ça c'est important de prendre ce temps-là pour vous contextualiser, parce que si vous n'avez pas le contexte là en tête, vous pourriez aller dans les directions de ce qu'on entend des fois sur les réseaux. Le coaching est saturé, l'accompagnement, c'est un métier qui n'a plus d'issue. Je crois qu'on parle pas du tout de la même, on vit pas les mêmes choses en fait. Donc moi je vous apporte le contexte terrain, ce que je vois, les évolutions et réellement ce qui se passe. Et c'est un petit peu comme quand j'étais dans la police où j'avais vraiment le retour des journalistes et ce qui se passait réellement sur le terrain. 2 poids, 2 mesures. Donc là c'est la même chose. Moi je vous apporte des réalités de terrain, à la fois ce que moi je peux constater, mais aussi toutes les personnes que j'ai pu former qui aujourd'hui œuvrent sur le terrain à aider toutes ces personnes qui en ont besoin, et c'est les retours-là que je vous partage. Donc, je vais vous partager une étude que je partage aussi dans mon livre Puissance mentale aux éditions Erol. Une étude que probablement vous connaissez, c'est cette étude de cette infirmière australienne qui disait que
95% des gens en fin de vie, parce que cette infirmière-là a étudié les gens qui étaient en soins palliatifs, 95% des gens en fin de vie estimaient avoir le regret de ne pas avoir vécu une vie qui pouvait les inspirer pleinement, mais au contraire avaient vécu une vie qui était plutôt pour répondre à ce que les autres attendaient d'eux dans leur quotidien. Donc ça, c'est dingue. On ne vit pas une vie qui nous inspire, on vit une vie pour répondre un petit peu aux codes qu'on nous impose autour de nous. Donc là, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il n'y a que 6% des gens qui, en tout cas de ceux qui ont été interrogés sur ce gros sondage, qui montrent que les personnes sont engagées. 94% ne sont pas engagés dans leur vie. Donc il y a de réelles opportunités parce que les personnes aujourd'hui, elles ont conscience qu'on peut faire autre chose. Pendant un temps, on n'était peut-être pas épanoui dans son job, mais on se disait bon, à quoi bon, la vie est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens recherchent du sens, ils ont ce besoin d'évoluer. Donc c'est là que nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, mais aussi toutes les personnes qui exercent en à côté de leur activité. Moi, j'ai des coachs en préparation mentale qui exercent en parallèle de leur activité et qui peuvent comme ça aider de nombreuses personnes. Et puis aussi, par rapport à tout ce que je vais vous partager, vous pouvez aussi évidemment aider vos proches et les gens que vous côtoyez. Alors, le point numéro 1 qui va vous aider à déployer votre activité de coaching, d'accompagnement et pour avoir des résultats qui soient vraiment nettement supérieurs, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Peut-être que vous allez vous dire, oui, effectivement, je ferai ça, on le sait. Mais la vraie question, c'est comment ça s'applique lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un. Et justement, ce point numéro 1, c'est la relation de confiance. Aujourd'hui, les gens ont besoin, et c'est normal parce que moi, le premier, pour m'engager dans un accompagnement, et cette relation de confiance, quand je vous en parle, c'est à la fois avant de l'engagement, mais elle doit aussi être bien présente tout au long de l'accompagnement de la personne. Donc cette relation de confiance, contrairement à quelques années où les gens pouvaient aller vers un accompagnement comme ça, un peu sur un coup de tête, un petit peu comme on a vu après l'effet Covid, où les gens achetaient des formations comme ça, en ligne, sans trop savoir qui c'était. Ils disaient, oh, c'est intéressant, ils y allaient. Aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin d'avoir cette notion de confiance et c'est pour ça que lorsque, par exemple, moi, j'ouvre les portes de l'académie, je fais beaucoup de publicité sur les réseaux et j'ai des personnes qui arrivent et qui ne me connaissaient pas il y a ça 10 jours, 15 jours avant et qui me découvrent. Et donc, pour moi, c'est fondamental que ces personnes-là, je tisse avec elles un lien de confiance pour qu'elles voient concrètement qui je suis vraiment. Et ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire parce que le but, c'est pas de leur faire comme le miroir aux alouettes où on va leur promettre des choses, leur promettre monts et merveilles en leur faisant croire qu'on est un tel type de personne alors que c'est pas vrai. En fait, pour moi, c'est fondamental lorsque je suis sur ce genre d'événement où c'est complètement gratuit, que les gens voient qui je suis. Alors qu'ils sachent aussi mon parcours, évidemment, le fait que j'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires de police, je le dis et je le redis parce que ça assoit aussi ma crédibilité, mais aussi leur montrer que je suis quelqu'un qui est là, qui agit avec le cœur, avec authenticité, qui a une valeur familiale très importante, comme je dis, je mouille le maillot pour les gens qui viennent dans mon accompagnement. Et ça, c'est par cette authenticité-là que, honnêtement, j'arrive pas à faire autrement. Mais c'est important, je l'ai vu parce que c'est les retours que j'ai. C'est les gens me disent, ouais, Geoffrey, je te connaissais pas il y a 15 jours en arrière, mais on ressent. Parce qu'au-delà de voir, les personnes ressentent. Et vous aussi, probablement que vous ressentez les choses. Moi, c'est la même chose. Quand je vais dans un magasin, que je vais acheter quelque chose, je ressens si le vendeur, il est là pour vraiment répondre à mon besoin ou s'il est juste là pour faire du chiffre d'affaires. Et ça, cette relation de confiance en point numéro 1, elle est fondamentale. Donc, demandez-vous aujourd'hui comment vous pouvez peut-être améliorer, passer un cap dans cette relation pour qu'elle soit beaucoup plus intense, pour qu'elle soit beaucoup plus profonde. Et ça se joue notamment sur une chose, c'est sur votre posture. Parce que la posture, elle trahit pas. C'est-à-dire que la posture, c'est ce que vous allez dégager auprès des gens qui vous côtoient. Ils vont ressentir les choses avant même que vous ouvriez votre bouche. Donc ça, cette posture-là, elle est fondamentale. Et si vous manquez de légitimité, si vous n'avez pas confiance des gens, vous aussi, vous manquez de la confiance dans ce que vous proposez, eh bien, les gens vont le ressentir et derrière, ils vont avoir cette hésitation. Et s'ils vous connaissent depuis peu de temps, s'ils ne reviennent pas en plus sur une recommandation, ça risque de faire un flop. Et c'est pour ça que personne
personnellement, je m'attache toujours à travailler sur ma posture. Même aujourd'hui, si je connais, toutes les ficelles pour avoir cette posture et quand je dis avoir cette posture, c'est surtout, être la personne que l'on est vraiment. Moi, je demande toujours à mon équipe après un live que j'ai fait pendant peut-être près de 2 heures sur les réseaux, dire: «OK, comment j'ai été dans mon énergie? Est-ce que c'est le Geoffrey que vous connaissez ou est-ce qu'au contraire, j'étais peut-être en énergie plutôt haute ou plutôt basse? Comment j'étais?» Et quand ils me disent: «Bah, écoute, tu étais plutôt comme ci, comme ça», je prends leur feedback pour justement pouvoir millimétrer, pour pouvoir m'améliorer sur le live d'après. Parce qu'effectivement, hein, sur un live de 2 heures, des gens qui ne vous connaissaient pas, il y a de ça quelques semaines en avant, ils peuvent percevoir des choses, mais peut-être enfin et ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que au delà du live, on a aussi notre vie personnelle. On relève des challenges, on a des défis, on a des problèmes personnels. Moi, ça m'arrive des fois d'ouvrir un live, d'avoir, eu des choses à gérer qui sont complexes, qui viennent me chercher, me travailler au niveau, émotionnel. Sauf que là, on se doit d'être, boum, pleinement aligné, que les gens voient la personne qu'on est réellement, avec nos qualités, avec nos défauts et ça, c'est important qu'ils sentent tout de suite qui vous êtes. Donc, demandez-vous si aujourd'hui, cette relation de confiance qui vient de la posture que vous allez dégager de 0 à 10, à combien elle est vraiment. Ensuite, le point numéro 2 qui va vous aider à passer un cap dans dans les résultats, dans le fait de déployer aussi votre activité d'accompagnement et de coaching, c'est de démontrer votre expertise. N'ayez pas peur de donner, d'être généreux, d'être dans cette abondance. Parfois, je vois des gens qui me disent: «Oui, mais Geoffrey, est-ce que tu en donnes pas trop, lorsque tu fais» d'ailleurs, c'était la réflexion que mon papa m'avait fait, il y a de ça, 2 lancements en arrière. Il me dit: «Geoffrey, mais, c'est fou ce que tu donnes, tu donnes pas trop». Cette crainte des fois qu'on peut avoir de dire: «Oui, mais si on en donne trop, les gens ne voudront pas venir». Mais en fait, moi, oui, j'en donne beaucoup sur les lives que je propose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste 1% de ce qu'ils vont pouvoir avoir lorsqu'ils vont venir dans, l'écosystème puissance mentale. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est pas parce que vous donnez du savoir que les gens l'intègrent. Et ça, c'est une notion importante aussi à avoir à l'esprit. Si par exemple, moi dernièrement, j'avais un athlète qui vient me voir et qui était fatigué, qui avait du mal à se relaxer, je dis bah tiens, avant même qu'on conclue quoi que ce soit, teste l'audio là. Donc c'est un audio que je lui envoie, il a testé et puis il m'a donné un feedback. Rien que l'audio, il y a eu un avant et un après. Donc c'est pas parce que je lui donne comme ça un audio et qui va faire cet audio lui-même tous les jours que mon accompagnement à côté, ça aura la même valeur. Pas du tout. Au contraire, c'est à vous aussi de montrer que ce que vous proposez, c'est un échantillon. C'est juste pour le faire goûter aussi parce que ce qui doit vous limiter, c'est pas le qu'est-ce que je vais donner comme contenu, c'est le temps qui doit vous limiter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un webinaire sur 3 soirées, par exemple, où je démontre toute mon expertise, eh bien, effectivement, je vais décrypter un coaching très précisément, comme je le fais dans mon accompagnement lorsque je forme des personnes à devenir préparateur mental. Mais évidemment, derrière, les points qu'on ressort de ce coaching, je ne peux pas aider les personnes à l'intégrer et à ce qu'ils puissent faire exactement la même chose que moi, ou en tout cas utiliser les mêmes leviers, parce que on manque de temps. Donc c'est pour ça que les personnes qui se disent: «Waouh, Geoffrey, j'aimerais trop, réussir comme toi à créer des déclics puissants chez les personnes. J'aimerais aussi avoir cette structure d'accompagnement». Parce que pareil, je la partage ma structure, notamment sur la soirée numéro 2. Je dis: «Voilà, moi ça repose sur tel fondement. En séance 1, c'est important de savoir par rapport à la connexion 1, combien vous mettez de séances. La séance 2 par rapport à la connexion 1 ou alors est-ce qu'on passe sur la connexion 2?» Les gens ont le plan, mais derrière, est-ce qu'ils savent si je leur amène un athlète de très haut niveau? Est-ce que si je leur apporte une personne en reconversion, quelqu'un qui perd du sens, une personne qui a un objectif vraiment très important comme aller sur une conférence où il y a 1000 personnes devant elle, est-ce que vous êtes en mesure, rien qu'avec ce que je partage sur les soirées, de proposer un accompagnement haut de gamme? Vous allez avoir les principes en tête, bien sûr, mais est-ce que vous allez réussir à l'accompagner? Ben non, parce que vous ne vous êtes pas entraîné à ça. Et ça d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais c'est une notion qui est fondamentale. Aujourd'hui, peu de personnes en parlent, mais cette notion d'entraînement, on le voit dans le haut niveau. Par exemple, comparer 2 clubs de football. Un club, comment ça se fait qu'il y a un club où justement
ils sortent des gens qui sont niveau professionnel, et un autre club, ils sortent que des gens qui sont des joueurs qui sont à un niveau amateur et qui n'iront pas plus qu'à un niveau départemental. Bah, tout simplement, c'est parce que derrière, l'entraînement est différent. L'entraînement, le coach, l'entraîneur, celui qui va mener la formation, va être différent d'un club à l'autre. Et pourtant, ça sera peut-être les mêmes outils, les mêmes techniques, sauf que c'est l'entraîneur qui change tout. Et c'est d'ailleurs une question que j'avais dernièrement, une personne qui me dit: «Oui, mais Geoffrey, par exemple, est-ce que dans ta formation, on va voir des notions de PNL, des notions de méditation, des notions de pleine conscience, de la visualisation?» La réponse, elle est oui, tu vas en voir. Maintenant, moi, la façon dont je l'agence, la façon dont j'entraîne les personnes à utiliser les outils, et donc c'est ce qui fait la méthodologie puissance mentale, c'est ce qui fait que ça amène des résultats qui sont très très bons, qui sont excellents, contrairement à d'autres personnes qui pourraient avoir, même si je donnais juste les outils, s'ils n'ont pas l'entraînement derrière, ça ne sera pas le même résultat. Donc là, ayez bien en tête, ce n'est pas parce que vous donnez un maximum de contenu en un temps réduit que les gens ne voudront pas aller vers vous après. Au contraire, ils auront l'envie, pour ceux qui veulent vraiment passer des caps, ils auront envie d'aller vous voir, ils auront envie d'aller s'entraîner avec vous dans votre écosystème, d'aller être accompagnés par vous, parce que justement, il va y avoir de l'intégration, il va y avoir de l'incarnation, et là, ils vont passer des caps. Parce que un savoir n'a jamais transformé personne. Le fait de savoir quels sont les points de ma méthode, ça ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est l'application, c'est l'intégration, c'est le feedback. On améliore, on peaufine, et là, tu passes des caps. D'accord? Donc ça, c'est important. N'ayez pas peur de donner énormément de valeur, de démontrer votre expertise en mode, ça peut être en mode gratuit, mais en tout cas, quand vous donnez du gratuit, dites-vous, c'est important d'avoir à l'esprit que ce que vous donnez là pourrait largement être payant. Peut-être même qu'il y a des concurrents qui feraient payer ce que vous proposez là en gratuit. Donc, ça, c'est pour moi fondamental. D'ailleurs, petit aparté, tout ce que je vous partage là sur les 6 points pour déployer votre activité de coaching et d'accompagnement, c'est ce que j'utilise moi maintenant, et c'est ce que j'ai toujours utilisé depuis le début. Et c'est pour ça que mon activité, elle a été catapultée. J'ai commencé, rappelez-vous, j'ai quitté la police en 2020. À l'heure où j'enregistre ce podcast-là, on est en 2026, ça fait seulement 6 ans. Et j'ai formé plus de 250 coachs en préparation mentale, j'ai accompagné des centaines de personnes en individuel, j'ai réuni des milliers de personnes sur les événements live que je propose sur les réseaux. Mais pourquoi? Parce que, j'ai cette posture d'authenticité, cette posture qui est là pour créer de la confiance avec les gens qui viennent me voir. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde adore ce que je fais avec ma posture. Il y a des gens qui adorent qui je suis surtout, et il y a des gens qui me détestent, et c'est OK. Par contre, moi, je veux attirer les gens qui apprécient l'énergie dans laquelle je suis. Donc, le troisième point, ensuite, qui va être peut-être contre-intuitif, peut-être ce point-là, ça va être peut-être le plus dur pour vous de le mettre en place, mais il est fondamental. C'est de sélectionner d'une façon bien précise les gens qui vont venir vous voir. Parce que lorsque vous allez écouter une personne, vous allez déterminer le problème qu'elle a, la situation dans laquelle elle est, comment vous pouvez l'aider. Par contre, la vraie question à vous poser, c'est: est-ce que vous avez envie d'accompagner la personne? Ça, c'est la première chose. Le kiff avant le cash. Concrètement, moi, ce qui se passe quand une personne vient pour un coaching individuel ou alors pour être formé comme coach en préparation mentale, il faut déjà qu'il y ait le feeling. Et là, aujourd'hui, moi, c'est ma collaboratrice qui procède aux candidatures, finalement à une sorte de recrutement pour intégrer l'académie. Elle me connaît très bien. Elle sait tout de suite si ça va matcher ou pas avec qui je suis, avec mon énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les promotions, les cohortes, les sessions qu'on ouvre, c'est avec des gens qui ont la même vibes que moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont sérieux, qui ne se prennent pas au sérieux, qui ont envie d'avancer, qui ont aussi des peurs, des craintes, mais qui sentent qu'en ma présence, ils vont pouvoir passer des caps. Et ça, c'est important que nous, on détecte aussi, qu'on ait le bon feeling, savoir si la personne va aussi bien matcher avec nous. Quand on a des doutes, eh bien, on fait en sorte de lever ces doutes, mais principalement, ça va derrière 3 questions. La première question, ça va être de savoir si cette personne, vous avez envie de l'accompagner par rapport à son parcours, à l'énergie qu'elle a, à sa mentalité, etc. Mais aussi, est-ce que la personne est prête à apprendre de nouvelles choses? Moi, quand une personne me dit « moi, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça », ok,
Bon, est-ce que tu as envie d'apprendre de nouvelles choses ou pas? De 0 à 10. Si elle n'est pas prête à apprendre de nouvelles choses, bah non, c'est pas possible, quoi. Et enfin, en 3, c'est que la personne, elle est capable de mettre en place des actions. Parce que vous pouvez lui amener la meilleure méthode du monde. Si elle n'est pas prête à mettre en place des actions, ça ne sera pas possible pour elle de passer des caps dans son évolution personnelle. Et donc derrière, bah, vous allez avoir quelqu'un qui, ça va être poussif, ça va être compliqué. La relation avec vous ça risque de se dégrader. Et puis derrière, il y a pas de satisfaction client. Donc ça, moi, je vous déconseille vraiment, après vous faites comme vous voulez évidemment, hein, mais d'accompagner des gens où vous dites: «Ah mais ça fait un beau contrat, il y a des sous qui sont à la clé». Ouais, OK, certes, il y a le chiffre d'affaires est important, mais derrière, c'est important de s'assurer que la personne, vous êtes la bonne personne pour l'accompagner, et aussi que derrière, au vu de ce que vous avez comme données, vous allez pouvoir l'aider à catapulter elle aussi ses résultats. D'accord? Donc ça, c'est la troisième chose, sélectionner les personnes qui viennent dans votre écosystème. Ensuite, quatrième point, et pareil par rapport à tout ce que je vous dis, demandez-vous où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tendance à sélectionner ou pas? Si oui, comment le faites-vous? Est-ce que vous avez une bonne sélection? Et vous allez voir qu'après, vous allez déployer votre activité, parce que cette sélection-là, même si elle vous limite dans le terme de personnes que vous allez accompagner, vous allez aussi prendre tellement de plaisir que, au final, vous allez déployer votre activité parce que ça va se ressentir. Vous allez être dans une vibration qui va être top. Vous allez avoir envie d'accompagner une personne. Moi, avant même d'aller sur un webinaire où je suis en individuel avec un athlète de très haut niveau, un dirigeant, un artiste, ou alors quand je suis dans les webinaires, avant même de commencer les promos des personnes que je forme en préparation mentale, mais je suis allumé comme un sapin. J'ai hâte d'aller les voir. Même si avant, j'ai une énergie qui est, parce que j'ai eu la journée dans les pattes, je me dis, wow, grosse journée aujourd'hui. Mais rien que de savoir que je vais faire cette entrevue avec la personne, poum, je suis allumé. Donc ça change littéralement tout, et ça impacte sur le court, le moyen et le long terme votre activité. Ensuite, point numéro 4, ça, c'est parfois quand les gens attirent des personnes, bon, bah, ils sont contents, ils ont conclu un contrat, et c'est génial. Par contre, vous devez être obsédé. Et ça, c'est même pas si vous voulez déployer votre activité et vraiment catapulter vos résultats, c'est un non négociable. Vous devez offrir un service qui est haut de gamme. Vous devez offrir une expérience client qui soit haut de gamme. Est-ce que au début que j'ai commencé, c'était la même expérience que ce que je propose aujourd'hui? Bah non, parce que ça a évolué. J'ai eu des retours terrain, et aujourd'hui, évidemment, c'est nettement supérieur, et heureusement après, plusieurs années, et puis après avoir formé aussi des centaines de personnes, heureusement que, ce que je propose est nettement meilleur par rapport à avant. Mais en tout cas, à l'instant T, vous devez, à votre niveau, proposer un service haut de gamme. La satisfaction client doit être votre préoccupation numéro un. Je suis vraiment en mode injonction, c'est-à-dire que je ne laisse pas le choix, mais parce que pour moi, c'est un non négociable. Si tu ne fais pas ça, pour moi, tu vas être balayé, parce que justement, tu ne respectes pas un principe fondamental qui est la satisfaction client. Donc ça doit être ton obsession. Tu ne dois pas laisser une personne qui est, par exemple, si tu fais des coachings de groupe, qui est sur le bord de la route. Si une personne, tu vois qu'elle est un peu moins présente, envoie-lui un petit message, demande-lui comment elle va, et que si elle a besoin d'un temps pour remonter dans le wagon, pas de problème. Mais c'est important aussi d'être présent. Est-ce que moi, des fois, il m'arrive de voir des gens, et puis être un peu sur le bord de la route, et d'oublier de leur envoyer un message? Bah oui, je suis un humain, je ne vois pas tout. Il y a des choses qui n'arrivent pas à ma perception, et c'est comme ça. Maintenant, le but, c'est de faire du mieux possible. Donc moi, dès que je vois qu'une personne n'est pas venue une fois, deux fois sur un webinaire, je lui envoie un message, je prends de ses nouvelles, et ça, c'est important. Et encore une fois, faites-le aussi avec le cœur. Faites en sorte que quand vous transmettez un message à une personne, c'est parce que vous avez vraiment envie de savoir comment elle va, et c'est pas juste un message comme ça qui est lancé pour faire bien. Donc ce qui est important dans le service haut de gamme, c'est aussi d'avoir une structure d'accompagnement quand vous accompagnez les personnes, avoir cette vision d'excellence. Donc, quand on a une structure, on sait que la personne, quand elle arrive un peu au point, elle est au point A, vous allez l'amener au point B,
Mais ça, vous devez, vous, avoir cette vision d'excellence pour la personne et ça passe au-delà de votre posture, de votre légitimité, ça passe par la structure d'accompagnement. Par où vous allez les faire passer sur l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, pour qu'elles passent des paliers qui soient significatifs, pour qu'elles aient des déclics puissants à chaque séance. Vous n'avez pas le choix en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus exigeant et si vous ne répondez pas à ça, vous allez vous faire balayer par l'intelligence artificielle. Parce que si vous êtes à même de donner les mêmes réponses que l'intelligence artificielle sans avoir réussi à vous connecter de cœur à cœur à la personne, de procéder à un sur-mesure pour s'affiner, peaufiner toujours en fonction de ce qu'elle vit, on n'est pas dans du haut de gamme. Donc, on n'a pas le choix et c'est tant mieux parce que ça fait la différence entre tous les guignols qui proposaient ils étaient très forts pour attirer les personnes à eux, de faire signer un contrat, mais derrière, ce qu'ils délivraient, c'était creux. Donc là, on se doit justement, nous qui voulons être des pros, et si vous écoutez jusqu'à maintenant, c'est pas un hasard, c'est parce que vous aussi, vous voulez passer un cap dans vos accompagnements. Donc, demandez-vous si aujourd'hui votre structure d'accompagnement vous permet d'accompagner en toute sérénité. Elle vous permet d'accompagner avec excellence. Vous avez une vision d'accompagnement qui est claire pour les personnes qui viennent vous voir. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, cinquième point, c'est vrai que les gens, des fois, ils hésitent à dire ça. Et ça, le cinquième point, il est pour moi très important. C'est d'offrir aux personnes qui viennent dans votre système, dans votre écosystème, une garantie satisfait ou remboursée. Parce que forcément, si les gens ne vous connaissent pas depuis longtemps, ils peuvent avoir ce doute. Donc, c'est à vous de lever leur doute, qu'ils se sentent en sécurité. Parce que concrètement, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne se sentent pas en confiance, ils ne pourront pas évoluer. Donc, c'est à vous de leur dire, bah, écoutez, moi, si tu es satisfait, et c'est génial. Et si jamais tu n'es pas satisfait pour une quelconque raison, eh bien, c'est tout simplement de les rembourser intégralement pour que justement les personnes se sentent aussi sécures lorsqu'ils s'engagent envers vous. Bien évidemment, si vous les accompagnez sur 6 mois, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, viennent vers vous en disant non, je ne suis pas satisfait, je demanderai à être remboursé. Ils ont consommé votre contenu, ils sont allés de l'avant, forcément, ça va être compliqué. Par contre, c'est à vous de vous assurer que la satisfaction, elle soit au niveau du début à la fin. Exemple, moi, dans la formation que je propose pour devenir coach en préparation mentale, régulièrement, ils ont des questionnaires satisfaction. D'accord? Je crois que c'est un par mois et évidemment, à chaque fois, ils le savent. S'il y a des problématiques, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, d'ailleurs, avant chaque webinaire, c'est OK, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous aider? Tout ça, c'est très important que les personnes, si elles ont à un moment donné, parce que parfois, il peut y avoir de l'insatisfaction sur un petit point, mais qui n'est pas grand-chose. Juste un petit point, ils ne voient pas de clarté ou c'est assez sombre pour eux. Vous allez les aider à prendre vraiment de la hauteur par rapport à ça. Et hop, ça va être parfait et au final, la satisfaction client va être high level. Donc ça, c'est important de vous assurer que les personnes sont pleinement satisfaits du service que vous proposez. Ensuite, le sixième point, et non des moindres, et qui va finalement faire en sorte que tous les points que vous avez mis avant vont arriver à ce sixième point, c'est que les personnes que vous accompagnez, ce soient finalement vos ambassadeurs. Que les personnes que vous accompagnez vous recommandent. Que les personnes que vous accompagnez, elles soient fières que d'autres personnes qu'elles connaissent viennent aussi dans votre écosystème. Mais pour ça, évidemment, il faut que derrière, ils aient connu une satisfaction très haut de gamme. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle entre être un ambassadeur et puis le cinquième point où je disais être satisfait ou remboursé, moi, une fois, je me souviens, il y a une personne qui, comme ça, vient dans mon écosystème et elle, c'est pas qu'elle n'était pas satisfaite, mais avant même de commencer la formation, donc elle s'était engagée, elle avait signé le contrat, elle avait déjà payé en une fois la formation, son papa est décédé et là, elle me demande un remboursement alors que la période légale des 15 jours était dépassée. Et en fait, je lui dis: «Écoute, je comprends réellement ce que tu vis. Je me vois pas te refuser ça, donc évidemment, on va te rembourser». Et au final, la personne, d'avoir eu cette relation avec moi, elle m'a conseillé à 2 autres personnes. Donc au final, même si la personne, se rend compte que, elle a peut-être fait erreur en s'engageant avec vous, eh bien, c'est important de voir comment on peut trouver une solution, alternative pour que derrière, elle soit aussi une sorte d'ambassadeur, même si elle n'a pas
suivi votre accompagnement. Donc je reviens sur ce sixième point qui est de créer des ambassadeurs. Tu sais, c'est un petit peu comme quand des personnes adorent un restaurant, ils sont tellement fiers de parler du restaurant, ils font même pas ça pour aider le restaurateur, ils font ça parce que ça, ils ont tellement vécu un avant et un après que pour eux, ça vient du cœur. En fait, ils sont heureux de partager parce qu'ils savent que les personnes qui vont suivre vont vivre une expérience qui est waouh. Et ça, c'est très important que vous ayez ça à l'esprit, cette satisfaction client. Ayez à l'esprit le fait de créer des relations où justement, par la suite, les personnes seront des ambassadeurs pour vous. C'est très important parce que ça va amener du flux dans votre activité. Et aujourd'hui, moi, par exemple, quand je propose un événement qui est complètement gratuit sur les réseaux, j'ai plein de personnes qui viennent pour témoigner. Il y a des gens qui viennent aussi pour partager un moment avec l'équipe puissance mentale. Et quand ils témoignent, ben, ils le font de bon cœur. Ils sont heureux de le faire parce qu'ils ont vécu une transformation qui était vraiment intéressante pour eux. Il y a eu un réel avant-après. Donc, en fait, moi, ce que je veux vous montrer aussi par ce que je vous propose là, c'est d'aller vraiment dans une mentalité. Des fois, la mentalité française peut être on garde les choses, on diffuse pas trop, faut pas trop en donner, de peur que. Mais là, on avance avec la peur, on n'avance pas avec la notion d'abondance. Moi, je vous invite à être dans l'abondance. On partage du contenu, on est dans l'abondance. Les gens vous posent des questions, on est dans l'abondance. Parce que l'abondance, pour moi, apporte l'abondance. Et n'oubliez pas une chose, pour des personnes qui peut-être ne vous connaissaient pas, il y a de ça 15 jours, une semaine, un mois avant, c'est important pour eux aussi qu'ils se sentent en confiance. Et si ils ont des doutes par rapport à qui vous êtes, ils viendront jamais et c'est normal. Parce que moi-même, je vis la même chose lorsque je dois aller vers un service où la personne, je la connais pas. Ok, d'apparence, elle paraît sympa, mais derrière, est-ce que je vais vraiment avoir le résultat auquel je m'attends? Donc là, c'est important, si je résume finalement tout ce que je viens de vous dire, c'est que, un, votre posture, elle doit être alignée, c'est-à-dire que vous devez dégager la personne que vous êtes réellement. Soyez aussi très transparent par rapport à votre expérience. N'inventez pas des expériences qui n'ont pas existé. Moi, vous m'entendrez jamais dire que j'ai été dans un groupe d'intervention comme le RAID, le GIGN, machin. Non, c'est pas vrai. Vous m'entendrez pas dire ça parce que c'est pas vrai. D'accord? Et ça, c'est vérifiable. Par contre, vous m'entendrez dire que oui, j'ai accompagné des personnes qui sont au RAID, à la BRI, au GAO ou au GAP, dans des milliers de policiers. Ça, c'est la réalité parce que c'est factuel. Donc, diffusez uniquement ce qui est vrai parce que, en plus, quand vous allez le dire, si vous sortez des conneries, ça va se sentir. Donc, dites la vérité, au moins, vous avez tout à gagner. Ensuite, réellement, démontrez votre expertise. Il faut que les gens y goûtent. Moi, j'appelle ça l'effet Sephora. C'est un peu comme quand tu vas dans un magasin Sephora où tu prends un échantillon, tu te parfumes et tu dis waouh, j'adore ce parfum-là. Ah, j'aime la personne que je suis lorsque j'ai ce parfum-là. Et après, la personne, pour certains, vont aller plus loin, justement en achetant le flacon de parfum pour en avoir plus souvent. Bah, moi, c'est la même chose. Quand je partage, c'est vraiment du contenu de valeur, comme cet échantillon de parfum, et la personne peut déjà goûter à l'univers puissance mentale. Donc, je ne me limite pas et je démontre réellement mon expertise, pas juste en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, démontre. Moi, j'ai un cas de coaching qui est décrypté. Je démontre qui je suis, ce que je fais, etc. C'est très important. Ensuite, sélectionnez les gens qui viennent à vous parce que n'oubliez pas le kiff avant le cash. Si une personne, vous allez prendre plaisir à l'accompagner, si une personne, elle sent aussi que cette relation est bien présente, elle va aussi s'autoriser à passer des caps et ça, c'est un fondamental. Ensuite, un non négociable parmi tout ce que je vous ai dit. Certains vont dire oui, bon. Par contre, le non négociable, enfin pour moi, tous les points sont non négociables, mais celui-là encore plus que les autres, eh bien, proposez du haut de gamme. Vous devez avoir cette structure d'accompagnement où vous savez dans quelle direction vous allez. Vous avez cette vision d'excellence où vous savez précisément séance 1, 2, 3, 4 ce que vous avez proposé et aussi vous êtes capable de vous adapter en fonction de ce qui arrive pour justement réagencer et proposer du sur-mesure. Ensuite, point numéro 5, assurez-vous que la personne soit pleinement satisfaite du début à la fin de son accompagnement. Et n'oubliez pas aussi le fameux satisfait ou remboursé sur un temps donné pour que la personne, si elle sent qu'elle a fait une erreur, elle puisse revenir en arrière. Et ensuite, point numéro 6 et non des moindres, c'est le fait d'avoir des ambassadeurs, des gens qui parlent pour vous, des gens qui sont heureux de vous recommander, demander vous-même comment vous pouvez parfois améliorer ça. Ça peut être avec des avis Google, leur demander de faire des témoignages vidéo, des témoignages écrits. Bref, tout ça, c'est important parce que
On sait à quel point les témoignages sont extrêmement puissants. Donc voilà, moi je vous le dis, si réellement vous respectez ces 6 points, il y en a probablement d'autres, mais ceux-là, c'est des musts qui vont vous permettre de déployer votre activité de coaching et d'accompagnement et de catapulter vos résultats. Quand je parle de catapulter ces résultats, c'est certes à la fois financier, mais pas que. C'est des résultats qui soient au niveau de la personne, c'est-à-dire les caps qu'elle va passer lorsque vous allez l'accompagner. Bref, tout ça, c'est vraiment fondamental. Enfin, pour clôturer ce bel épisode, si vous aussi aujourd'hui, vous avez envie de passer un cap réel, significatif dans vos accompagnements, gagner en posture, avoir cette posture de légitimité, cette posture où vous dégagez quelque chose qui est inspirant, où vous devenez ce leader inspirant, si vous souhaitez aussi avoir cette maîtrise de cette structure d'accompagnement pour créer des accompagnements qui soient haut de gamme et que vous ayez des outils puissants à chaque séance pour créer des déclics et que la personne ait cet effet waouh, et puis aussi évidemment bénéficier de ce réseau, de cette team, de cette famille puissance mentale, eh bien n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter, parce que peut-être que lorsque vous écoutez cet épisode, les portes de l'académie sont ouvertes, et si malheureusement elles sont fermées, vous pouvez aussi vous positionner sur la liste d'attente pour la prochaine session. On ne sait jamais à l'avance, souvent c'est la question que j'ai, quand est-ce que tu rouvres une prochaine session? Ça, on ne le sait jamais à l'avance. Parfois, on en ouvre plusieurs fois par an, parfois une seule fois par an. Eh bien ça dépend de pas mal de paramètres. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous font confiance, que vous accompagnez, parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de personnes qui sont là pour aider à contribuer à un monde meilleur. Bref, prenez soin de vous et des gens qui vous côtoient. Bye tout le monde.